Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Magazine de la 35e heure. Bonjour, merci de nous retrouver en ce samedi matin. Ouf, enfin ensoleillé. En tout cas, la météo était super dans le coup, parce que tout ce qu'elle a dit, ça s'est amélioré en fonction de... Bon, ils sont forts, En tout cas, il fut un temps où on disait du mal. Le premier qui dit du mal de la météo a dit ouais, ça c'est parce que non, parce qu'on a vérifié sur le terrain et tout s'est réellement passé comme il l'avait prévu. Le MAC de la 35e heure, pour vous dire qu'au moment où l'on se parle à 9h du matin en ce samedi, alors qu'ils sont partis depuis jeudi 22h du Cap Péchamp à Saint-Pierre, à Saint-Philippe, seuls 13 grands raiders, 13, oui, vous l'avez entendu, ont franchi la ligne d'arrivée à la Redoute. On rappelle, le dernier à avoir franchi, c'est Waro Jean-Hugo, c'était à 8h19, on l'a dit. Il était précédé de Croquevielle, Frédéric et de Bourguignon, Mathieu, 11e position. Le top 10, d'abord le top 3, le podium. Kylian Jornet qui enlève sa deuxième victoire après celle de 2010 en 26h33 minutes et 10 secondes devant Guillaume Antoine en 27h44 minutes et 47 secondes et le jeune Arnaud en 29h39 minutes et 39 secondes. Quatrième Claverie Eric, cinquième Le Sceau Christophe, sixième et premier réunionnais notre Klein Miko Yvan, connu de nous et largement de Tidache et de Walter qui vous ont longuement parlé de lui. Bravo monsieur le bazardier du Chaudron, me semble-t-il, et on aimerait que mais ça fait un jour bazar chez vous, m'a mettre à haut en l'air aussi, m'a mettre mon vous est là, ma sauf devant haut aussi, monsieur Clinico Yvon. 7e position pour Pasquio David, qui est avec Perrin Yannick et Nirlo Georges Eric. 9e position arrive, à quelques secondes les uns des autres. Bravo également au deuxième réunionnais, Nirlo, Georges, Eric. Et puis 10e, Lecomte Émilie, quasiment du jamais vu. Non, nos tablettes nous ramènent en 2002, lorsque la reine Marcel Puy avait terminé également 10e d'un scratch, tout classement confondu, de ce Grand Raid 2002. Lecomte Émilie l'accompagne également sur ce fait historique dans nos Grands Raids. Elle termine 10e. Moi, ça me remplit de bonheur parce que je me dis, une bonne femme, un petit bout de femme, comme on dit. On dit toujours ça face à des dames, Cette petite bout de femme là fait 10e Grand Raid 2010, le plus dur et le plus long, 170 km. C'est à peine croyable, Et je suis tellement marqué par cela que je vois Céline Dodin, la petite de Mascareil, là, et elle part ce matin de Grand Hillet, elle est 9e là. 9e sur 1022 départs. C'est fou. Voilà, 13 du Grand Raid. Bravo, encore bravo. Derrière, chez les féminines, c'est Martinez, Nerea qui passera avec Poignet, Agathe. La 3e à la Grande Chaloupe. Martinez n'a pas pointé encore la Redoute, Il y avait quasiment 2h13 entre les deux à la Grande Chaloupe. Le compte est arrivé, mais Martinez pas encore. Et la 3e féminine, Poignet, Agathe. Elle est passée, vous savez, à combien de temps à la Grande Chaloupe derrière Lecomte Émilie, la gagnante du Grand Raid féminin, vous voulez que je vous dise? Allez, on va dire 4 heures. 4 heures de différence. 3h57, 7h59 pour Poignet Agathe à la Grande Chaloupe. Petit GPS sur l'arrière de la course avec la fermeture au Sentier Scout. Il ne reste plus que 1666 grands raiders dans la seringue, et le dernier à avoir fermé le poste du Sentier Scout, c'est Tué Myriam. Et avant elle, il y avait Albeza Jacques et Le Sort Dominique. Ce sont les derniers de la course, et ils sont ils étaient derrière à Sentier Scout à 7h du matin lorsqu'on l'a fermé. Juste pour un petit rappel, entre Sillaos, où il restait encore 2278 grands raiders en course hier soir et ce matin, et Marla, où il restait 1671 grands raiders en course, c'est-à-dire sur le classement potentiel, il y a eu entre Sillaos et Marla 597 abandons dans la nuit. Quasiment 600. C'est une information que je voulais vous relever. Elle est passée quasiment inaperçue. Cela veut dire que dans la nuit, il y a eu tellement de souffrance. Il y en a qui se sont dit, moi, mais ça passe jusqu'à Marla.
là du rebrouche-chemin dans le col du Tailbit, midi m'y reste dans la civilisation. RER. Trail de Bourbon, Wilfried est avec nous. C'est parti depuis ce matin, 4h12 par Koto Kervegen et non pas le bloc, on l'a dit. Yannick Seri a pris la tête d'entrée de jeu, Caverne du Four. Vous l'avez entendu dans Terre Plate avec notre top intermédiaire RER. Vous l'avez entendu à la passerelle du Trou. Seri Yannick. Bon, 2-3 minutes, on s'est dit ça va être chaud les marrons. Et puis intersection Plaine des Merles avec Wilfried, 37e kilomètre 200. Yannick Seri, 8h39. On attend. Grondin Jean-Pierre derrière à 11 minutes. 11 minutes. C'est énorme. À 9h05, nous rentrons dans l'actualité. Wilfried, intersection Plaine des Merles. Derrière, on est loin, le 3e. Ouais, derrière, on est loin. Il y a Eddie Lorette qui est passé en 3e position à 9h03, soit à 24 minutes de Série. Et moi, je lui dis, j'en ai dit, Série, il est parti devant. Et il me dit, non, c'est un instant. Et je lui dis, tu vas accélérer là? Il me dit, oui. Donc, le reste de la partie sera superbe à suivre, puisque Jean-Eddie Lorette va sûrement attaquer Série. 24 minutes. Et que 3 passages. Voilà, que 3 passages. Depuis, plus rien. C'est un trail de Bourbon, je sais pas qui c'est qui a mis la pression, mais le Yannick Seri va-t-il tenir? En tout cas, rien à voir avec les 2 précédents trails de Bourbon, hein, toi qui faisais ce top-là, Wilfried. Ouais, il y avait aussi René-Paul Vitry qui était dans la même position que Eddie Lorette, me semble-t-il, en 2e ou 3e position, et c'était lui qui avait gagné à la fin. Donc moi, je miserais aussi une petite pièce sur Jean-Eddie Lorette, qui m'avait promis qu'il allait attaquer par la suite. Voilà, tu me remontes le moral, ça veut dire que c'est pas plié. Jean-Eddie Lorette, pour la petite histoire, il passerait à la passerelle du Troublant de la 5e place à l'intersection en Plaine des Merles à la 3e, hein, mais à la 5e place. Il était à 15 minutes, il est à 24 minutes maintenant à l'intersection de la Plaine des Merles. C'est vous dire combien Seri Yannick a mis la pression. Va-t-il tenir? Affaire à suivre à 9h07 minutes. Je vous rappelle que quand même, Laurette Jean-Eddy dans le trail de Bourbon vient de doubler Robert Thierry et Eni Lorac qui étaient devant lui à la passerelle Troublant. Merci Wilfried, qu'on le retrouvera dans un prochain Breaking News. 3 passages seulement dans le trail de Bourbon à l'intersection Plaine des Merles, PK 37.2. RER. Et enfin, sur la Mascareign, 2e édition, lotissement résidence Grande Montagne, je vous livre le dernier point au PK37.5, signé Tidache en tête. Waro Jean Laurent et Leveneur Jackie sont passés à 8h30, devant Rouquette Pierre à 6 minutes en proie à des crampes, et en 4e position Fontaine Jimmy et Olivard Johnny à 7 minutes. En 6e position, Grondin Pascal à 9 minutes. En 7e position, Bardet Pascal et Ambrosiano Yannick à 8h50 à 20 minutes, je dis bien. Et puis j'ai voulu vous la souligner, celle-là en 9e position. Et tiens, décidément, elles font parler d'elles, les femmes, et j'aime souligner cette affaire-là. En 9e position, au lotissement Grande Montagne, dans la Mascareign 2012, peut-être une future vedette, Dodin Céline, une femme, à 8h52, elle est passée, soit à 22 minutes derrière les 2 leaders, mais à 2 minutes seulement de 2 hommes devant, Bardet Pascal, Imbrosiano, Yannick. Et si Céline les remontait, affaire à suivre sur la moto tout à l'heure avec Laurent. RER. Prudence Créole a tout prévu, même les imprévus. Avec le pack Avenir, non seulement vous vous protégez, mais en plus, vous pouvez économiser jusqu'à 200 €. Idéal, non? Alors, comme le team Prudence Créole, coureur du Grand Raid, évitez les obstacles en préparant votre avenir. Profitez également de 2 mois gratuits à vie en auto et habitation, voire conditions en agence. Prudence Créole, assurément réunionnais. Week-end spécial Grand Raid. Spécial Grand Raid. Tous les sportifs sont gagnants avec les lunettes de la gamme Sport et Vue de Chevillard. Ouvrons une fenêtre pour un regard sur... Un regard sur Yannick Seri, tiens, celui qui est en train de mettre la pression, une pression d'enfer dans le trail de Bourbon. Allez, on va le découvrir au micro de Laurent Nativelle d'abord. Côté privé, Yannick Seri.
Ben en fait, la course à pied est venue naturellement grâce à ma mère, parce que mon père est décédé de bonne heure. Donc il fallait que je fasse le sentier tout seul, déjà, depuis 6 ans et demi, 7 ans. Donc il fallait que je montais à la plaine des Caves, je redescendais, et fallait que j'arrive à marcher le plus rapidement possible. Donc ma mère m'a inscrit dans une école d'athlétisme, comme plein de gens mettent leurs enfants. Après, ben c'est venu comme ça, hein. Je suis allé dans le club de Jacques Murat au début. Et après, ben, de fil en aiguille, ben, les courses sur piste, les crosses sont devenues des petites courses de montagne et après des grandes courses de montagne. Et ben, c'est comme ça que moi j'ai commencé la course à pied. Il paraît que tes journées sont lourdes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la journée de dur labeur de Yannick Serry? Peut-être pas de dur labeur, mais bon, c'est vrai que je suis un petit peu un touche-à-tout. Donc le matin, je me lève comme un assez de bonne heure, je descends au Grand Bassin, j'arrive ici vers 7h30, 8h tous les matins. Je travaille aussi en parallèle à la commune du Tampon, où je fais fonctionner le monte-charge 2h30 à 3h toute la matinée jusqu'à 10h. Après, comme je disais, hein, je m'occupe un petit peu de mon gîte et tout ça. Il faut le rôder du bois et il faut faire que à manger s'il y a des touristes, tout ça. Après ça, je remonte sur la plaine des Caves vers midi. Et arrivé à la plaine des Caves, ben c'est un autre travail qui recommence, parce que j'ai une deuxième maison là-haut, donc il faut tailler gazon, il faut voilà. Après à 4h, il faut aller chercher la petite fille à l'école, et le soir c'est voilà, comme je disais, les entraînements avec les copains, et voilà, et la journée se finit comme ça. Donc pas tellement de temps de repos la journée, où on peut se reposer seulement le soir, et bien se reposer le soir. On dit que ta maman à Grand Bassin, tu as une table d'hôte, tout le monde le sait, la meilleure de Grand Bassin. Il paraît qu'elle fait de très très bons caries. Oui, ben les mamans sont toujours de très bonnes cuisinières, hein. Chacune à sa manière, mais c'est sûr que si elle n'est pas là, je pourrais pas me déplacer, je pourrais pas sortir de Grand Bassin du tout le week-end, parce que c'est que le week-end que ça fonctionne. Sa spécialité au niveau des caries, c'est quoi? Ben il fait un petit peu tout, hein, mais il est vrai que le rôti de porc est quand même assez bien réussi.